Dans ce flash d'information. Ouverture ce jeudi matin à Accra, capitale du Ghana, d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, réunion au cours de laquelle 3 fauteuils resteront vides, ceux du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Le président Alassane Ouattara y prendra part. Vous le voyez là sur le départ à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État se rendra ensuite à Addis Abeba en Éthiopie pour le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 5 et 6 février 2022. Ce sommet abordera plusieurs thématiques, notamment les questions de paix, de sécurité, la transition énergétique ainsi que la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de ces différentes rencontres, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. La présentation des vœux de nouvel an de tous les corps constitués au chef de l'État s'est faite hier au palais de la présidence de la République. Se sont succédés à la tribune les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des différentes institutions de la République et des différentes juridictions, les autorités déconcentrées et les représentants des partis politiques, les FDS, les universitaires, les patrons de sociétés d'État, les garants de la tradition, les guides religieux. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure dans le 13h. Depuis quelques jours, Bruno Nabagné-Kone est en visite de travail au Caire, en Égypte. Le ministre de la Construction s'y trouve pour s'imprégner de l'expertise de ce pays en matière de construction et de rénovation urbaine. Occasion pour le ministre de faire des visites utiles avant de prendre part à des séances de travail. Depuis le Caire, le reportage de notre envoyé spécial, Cheikh Kone Aboubakar. Des chantiers à perte de vue, des immeubles d'habitation en finition, d'immenses tours et gratte-ciel sortent de terre comme si nous étions à Dubaï. Nous sommes au New Administrative Capital, la nouvelle capitale d'Égypte, construite à 35 km du Caire, en plein désert sur une superficie totale de 170 000 fédans, environ 100 000 hectares. C'est par ce projet pharaonique que débute la visite du ministre Bruno Kone. Après une visite guidée des différents pôles de la future ville nouvelle et moderne, le ministre s'est dit impressionné du savoir-faire égyptien. Ce nouveau Caire, pour nous, c'est une grande inspiration par rapport au projet que nous avons en Côte d'Ivoire. Premièrement, de déplacement de la capitale politique et administrative, à Yamoussoukro. Et ensuite, dans le domaine de construction de villes nouvelles, puisque autour d'Abidjan, nous n'aurons pas d'autre choix que de créer de nouvelles entités urbaines. Donc nous sommes venus nous inspirer de l'expérience égyptienne dans ce domaine. Et ce que nous avons vu ce matin nous convainc que l'Égypte peut parfaitement nous accompagner. Il s'est par la suite attardé sur le mécanisme financier déployé pour obtenir pareille densification urbaine. Il y a des mécanismes de financement qui sont propres à l'Égypte, qui sont propres au contexte égyptien, à la gestion du foncier et de la terre ici, qui ne sont pas forcément adaptables en tant que tels en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vu de grandes choses, nous avons vu de belles choses, nous avons vu des choses efficaces que nous pouvons parfaitement mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Pour l'essentiel, comme l'a expliqué Abdel Talif Amara, vice-ministre chargé des logements sociaux, le financement de la nouvelle capitale provient de la vente de terrain confiée à une organisation des communautés urbaines dotée d'une indépendance financière et administrative. Sur le cas spécifique des logements sociaux, l'État égyptien subventionne les infrastructures pour que l'acquéreur paye au final la moitié de la valeur marchande du bien immobilier. Des modèles qui pourraient être adaptés aux réalités ivoiriennes, a expliqué Bruno Kone. En début d'après-midi, la délégation ministérielle a participé à une séance de travail avec l'Union africaine des organisations des entrepreneurs de la construction et du bâtiment, forte de 30 000 membres. Il leur a été présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi, a mis la Côte d'Ivoire comme une priorité pour les investissements des Égyptiens en Afrique. Donc nous sommes vraiment disposés à partir en Côte d'Ivoire pour investir dans les projets qui nous seront présentés sur le marché ivoirien. Au programme de la visite de travail ce jeudi, une présentation des projets et examen des moyens de coopération entre les deux pays est prévue.
Le Mali, en défaut de paiement sur le marché financier, Bamako déclare avoir fait défaut sur ses obligations. 2,7 milliards de francs CFA d'intérêts dus à des créanciers sous-régionaux n'ont pas pu être remboursés en janvier. Une autre échéance de plus de 15 milliards de francs CFA n'a pas été honorée le 31 janvier, selon une note de l'UEMOA. Le ministère malien des Finances pointe du doigt les sanctions qui empêchent toute transaction financière avec les pays de la CEDEAO. L'armée de Guinée-Bissau a lancé hier mercredi une vaste opération, y compris au siège du gouvernement, selon un responsable militaire, pour retrouver les commanditaires et les protagonistes de la tentative de coup d'État qui a tué 11 personnes mardi, sur laquelle subsistent de nombreuses zones d'ombre. Les partis qui composent la coalition gouvernementale ont condamné une tentative de coup de force, de même que la communauté internationale. En revanche, le PAIGC, principale formation du pays, mais qui se trouve dans l'opposition, a qualifié les explications d'Oumaro Sissoko Embalo de simplistes et demandé une enquête crédible pour établir les faits et les responsabilités dans cette affaire. 26 personnes sont mortes hier, mercredi 2 février, électrocutées lorsqu'un câble électrique haute tension s'est détaché de 2 pylônes qui traversent un marché dans le sud de la capitale de RDC, Kinshasa. Selon les autorités, ce puissant et vétuste conducteur d'électricité a été sectionné par une foudre alors qu'une pluie s'abattait sur la mégapole. Les victimes sont essentiellement des femmes vendeuses de ce marché. On en dénombre 24 parmi les victimes. L'émoi est total après ce drame. Merci et à tout à l'heure à 13h.